Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de proposer une vidéo que j'avais pas fait de style de vidéo comme ça depuis très longtemps, c'est-à-dire des leaks d'informations. Alors c'est quelque chose que je faisais plutôt régulièrement et plutôt souvent en fait à l'époque pour Advent Warfare, pour Black Ops 3 et même deux fois pour Ghost. Mais maintenant j'avais pas fait ça depuis un bon moment et pour Infinite Warfare j'avais pas du tout fait ça. Ça m'intéressait un petit peu moins. Néanmoins, j'ai toujours quand même une lueur d'espoir pour Infinite Warfare. Je me dis que ça peut être un bon Call of Duty même si c'est dans l'espace. Ça peut être un super bon jeu, mais ça n'est pas un Call of Duty. Je pense que vous connaissez mon avis là-dessus. Néanmoins, il y a eu le plus gros leak, je pense, qui a jamais été fait de l'histoire de Call of. Il y a eu un leak massif et énorme depuis le début de la matinée. Tout le monde est en train d'en parler, il est en train de circuler partout sur internet. Et il semblerait que ce leak soit vrai selon plusieurs sources, selon plusieurs personnes. Et il a été posté sur les plus grands forums de jeux vidéo et les plus grands forums en général. Ensuite, les sujets ont été retirés un petit peu partout. Il y a eu des informations énormes à peu près partout sur internet, comme je l'ai dit. Twitter, ça a vraiment fait parler. Mais les informations ont été retirées des plus gros sites, ce qui fait pour beaucoup aucun doute comme quoi c'est vraiment des leaks vrais. Après, maintenant, des fois, il est possible que l'auteur poste le sujet, c'est un fake, et il le retire lui-même pour faire croire que c'est un vrai. Ça, c'est quelque chose qui est, je vais pas dire traditionnel, mais qui, on va dire, n'est pas non plus rare, ok. J'ai comme l'impression que finalement, ce leak d'aujourd'hui que je vais vous proposer a de grandes chances d'être vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'en parler et qui sont en train de se dire, ouais, on est parti pour avoir un leak plutôt vrai. Et il y a des grosses informations honnêtement. Donc comme je l'ai dit, et comme je le dis à chaque fois où est-ce que je parle de leak, ce sont des leaks. Donc rien n'est sûr à 200%. Il y a des choses qui peuvent être modifiées d'un minute. Vous connaissez tous Activision et Call of Duty. Enfin bref, vous m'avez compris, il y a des choses qui peuvent être retirées, des choses qui peuvent être fake. Vraiment, il y a un paquet de trucs qui peuvent ne pas s'avérer être vrais. Donc une nouvelle fois, comme je l'ai dit, comme c'est uniquement du leak, ne prenez pas tout ça à 100%. Et je vais vous mettre la source dans la description. Et pour d'autres personnes qui ont également eu des informations par rapport à Infinite Warfare, qui ont des contacts à Activision, il y en a qui mentionnent que c'est un leak vrai. Donc j'ai hâte de voir ça. Au niveau des armes, on va commencer avec les armes justement. Le bouclier. Alors le bouclier fait son retour. Effectivement, on l'avait pas vu sur Black Ops 3. C'est une arme classique des Call of Duty. On l'a sur quoi? Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Ghost, Advent Warfare, Black Ops 2. Donc voilà, le bouclier c'est un classique. Je veux dire, franchement c'était étonnant de ne pas l'avoir eu sur Black Ops 3. Et donc là il semble être de retour. On a ensuite une arme qui s'appelle NRJ. Aucune idée de ce que c'est. Gardez en tête qu'il y a des armes qui ont des noms prototypes et que ça pourrait changer entre temps. Et que, enfin bref, il y a un paquet de trucs qui peuvent changer comme je l'ai dit. NRJ, je sais pas ce que c'est. N'oubliez pas que je chercherai sur Google pour vous mettre des images si jamais. Comme ça vous pourrez un petit peu vous donner une idée d'à quoi ressemblent les armes ou si elles existent en vrai et pas sur Call of Duty. Je vais vous mettre des images de l'arme si elle existe sur un autre Call of Duty, histoire que vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Ensuite, on a le G18, une des meilleures armes secondaires de l'histoire, présent sur le Modern Warfare 2 et Modern Warfare 3. Une putain d'arme, je peux vous garantir pour ce qu'on peut jouer, c'est violent. EMC, ensuite, aucune idée de ce que c'est. Revolver, alors Revolver, je pense que ça porte ce nom parce que ils lui ont pas encore donné son nom, parce que Revolver, il peut s'appeler Python, il peut s'appeler Colt quelque chose, il peut s'appeler Magnum 44. Enfin bref, vous m'avez compris. Mais on va très probablement voir un Magnum, c'est aussi un classique. Je veux dire, il y a des armes, c'est des gros classiques. Magnum, c'est un gros classique. On a sur le Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Ghost. On a une sorte d'exécuteur. On a d'autres revolvers de ce style. On a le M1 Iron sur Advent Warfare. Vraiment, c'est un classique, donc on verra quel nom ils donneront. Mais voilà, on aura une arme de ce type là. Ensuite on a une autre arme qui s'appelle le ERAD, strictement aucune idée de ce que c'est. Ensuite on a une qui s'appelle le CRB. Alors il semblerait que le CRB c'est une sorte de balista de Black Ops 2. Donc balista c'est le fameux sniper mythique, c'est aussi un des grands snipers classiques, un des snipers que tout le monde kiffe. Là il semblerait que le balista fasse son retour. Alors c'est quand même cool parce que c'est mon sniper préféré. Je pense que j'ai pas apprécié un sniper depuis très longtemps. C'est probablement le dernier sniper que j'ai méga adoré. Honnêtement, il n'y a aucun sniper qui s'approche du balista à mon avis depuis Ghost, Advent Warfare, Black Ops 3. Bien évidemment, il est incomparable au sniper d'avant, mais le balista c'est vraiment le dernier sniper que j'avais vraiment, qui était pour moi un très bon sniper auquel je jouais très régulièrement. Maintenant je joue plus au sniper et le balista c'était justement le dernier sniper que j'utilisais régulièrement. Ensuite on a l'UMP45, un grand classique aussi d'Infinity Ward, MW2, MW3. Ensuite on a le FHR, aucune idée de ce que ça peut être n'importe quoi, comme le FAMAS, maintenant ils l'ont rename en FFAR, donc comme quoi ça peut être n'importe quoi ce FHR, vous pouvez lancer
vos théories dans l'espace des commentaires. Ensuite on a le couteau, donc gros tour aussi, le point et l'atout de point. Donc ça je suppose qu'en fait l'atout de point ça va être une manière d'améliorer nos points grâce à des atouts. Donc vous savez tous que les points tuent en 2 coups sur Black Ops 3. Bah là pour le coup par exemple on aurait des points qui vont tuer en un seul simple coup, mais il faudra sacrifier un atout, ce qui est de base une bonne idée. Je vais pas vous mentir, donc on verra ce que ça va donner. Ensuite on a l'AR-57, aucune idée de ce que ça peut être l'AR-55. Est-ce que c'est pour Assault Rifle? Je sais pas. J'avais quand même l'impression que ça pouvait être une sorte d'AK-47 remasterisé, ou on verra bien. De toute manière, l'arme d'après c'est l'AKE. Alors l'AKE, si je ne me trompe pas, il y a ça dans un Battlefield, ou c'est peut-être l'AEC 960. Ouais, enfin bref. J'ai déjà entendu ça dans un autre jeu de FPS, il me semble que c'est une sorte d'une autre version de l'AK-12, l'AK-12 aussi qu'on avait eu sur Ghost et sur Advance Warfare qui était quand même une bonne arme, il me semble sur Advance Warfare, je sais plus, je me trompe peut-être. Mais là on a l'AKE, il faut pas oublier que n'importe quelle arme ça peut changer, n'oubliez pas que sur la bêta, l'AKN44 ça portait le nom de ARK7, donc on verra bien. Ensuite on a la M4, classique aussi, je pense que c'est sur les 3 Modern Warfare, et je sais plus si c'est sur Ghost, mais la M4 qui est revenue en plus il me semble sur Advance Warfare. C'est un grand classique en tout cas la M4, donc voilà. Ensuite on a l'ACE, c'est une remasterisation d'ACR, selon des informations. Ensuite on a les FMG, fuck ça. La FMG c'est littéralement une des armes les plus cheatées de l'histoire, on a vu ça sur MW3 et ça faisait péter un câble les FMG, je peux vous le garantir. Surtout à Kimbo, et là pour le coup bah, on aura une arme qui s'appelle FMG mais c'est une arme secondaire et c'est violent. Ensuite on a la KNS. Je sais pas si la KNS c'est une autre version de la KN44, je sais pas du tout, on peut faire des théories, on verra bien en tout cas. Ensuite on a le retour mythique les gars, de l'intervention de Modern Warfare 2. Il a été demandé sur Ghost, il a été demandé, on avait eu des rumeurs concernant son retour pour Advance Warfare. Et là il semblerait que l'intervention soit de retour, il est dans la liste en tout cas, on verra bien. J'espère qu'ils n'ont pas trop le niqué, mais c'est vraiment un sniper mythique, c'est mon préféré en tout cas comme beaucoup d'autres personnes. Ensuite on a la M8. Donc ça porte pas de nom particulier, je pense sur Black Ops 3 ça s'appelle la M8A4, sur Black Ops 2 ça s'appelle la M8A7 ou peut-être l'inverse, ou peut-être A5, je sais pas. Donc on verra quel type de M8 on aura. Ensuite on a la M1, alors la M1, les plus anciens vont se rappeler de cette arme, c'était une arme de World at War, un fusil d'assaut semi-automatique au coup par coup. Là il semblerait que ça soit de retour, je suis assez étonné qu'ils reprennent des armes qui sembleraient de venir de World at War ou quoi que ce soit. Et je suis plutôt content. Ensuite on a le Devastator, aucune idée de ce que ça peut être. Ensuite on a le Spaz qui était un fusil à pompe classique et classique en fait des jeux d'Infinity Ward, MW2, MW3. Ensuite on a d'autres armes que je connais pas, Sonic, Mauler, Amelie, SDF, Locon et GL Prox. Donc le GL Prox et le Locon seraient soi-disant des RPG et des lanceurs. Ensuite on a beaucoup d'armes futuristes, des armes laser dans la liste, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc on a des armes plasma, on a des armes radar, on a des grenades à pulsion, enfin bref on a un paquet de trucs avec des mots super compliqués, mais vous voyez de quoi je parlais, des armes de type futuriste avec des lasers, des trucs vraiment compliqués, chelous. C'est un truc que j'avais pas aimé de Advance Warfare et je suis quand même déçu qu'ils remettent cette fonctionnalité, même si ça donne plus de variété au niveau des armes. Je pense pas que c'est forcément une bonne idée qu'ils aient fait ça et là ils semblent opter pour ça, donc petite déception de ce côté pour moi. Au niveau des modes de jeu, les classiques sont là, j'ai tout regardé, il n'y en a pas qui ont été retirés. Le seul qui a été retiré c'est le Safeguard de Black Ops 3, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est le mode de jeu de Black Ops 3 qui consiste à sécuriser un robot et l'amener dans le camp ennemi. Mais sinon il y a la MME, la mêlée générale, etc. Il y a des modes de jeu de Black Ops 3 comme Grind, Blitz et Cranked. Ensuite il y a d'autres modes de jeu que je connais pas comme Horde, DD, Siège. Et il y a le retour de Infecté, un de mes modes de jeu favoris. J'adore ce mode de jeu, c'est vraiment une tuerie et un classique. Infecté, c'est tellement fun quand vous êtes à plusieurs, même à 2, 3, 4, 5 potes. C'est un mode de jeu qui manque vraiment sur Black Ops 3, c'était énorme. Sur Advance Warfare, je l'ai pas aimé parce que les mouvements, ça faisait vraiment que c'était un petit peu nul quand t'es un infecté pour tuer ceux qui n'étaient pas infectés, enfin les survivants. Ensuite, on a des modes de jeu MLG, donc MLG menée générale, MLG match à mort, enfin les MLG avec des classiques, donc on verra ce que c'est. Je suppose que ça va remplacer le mode arène ou le mode league de Black Ops 3 et Black Ops 2. Ensuite on a deux modes de jeu séparés, zombie et alien. What the fuck? Aucune idée de ce que c'est, on sait qu'on aura du zombie, mais alien, je sais pas pourquoi il y a alien. Je sais pas du tout si c'est un mode de jeu en multijoueur, si c'est un autre mode de jeu. Vous imaginez si on a 4 modes de jeu? Je sais vraiment pas, je sais vraiment pas. Peut-être qu'ils nous l'ont caché, je sais pas, c'est épique en tout cas. Au niveau des maps, on a Frontière, Metropolis, Proto, Divide, Desert, Skyway, Parcours, Rivet et Breakneck. Ensuite on a trois autres maps qui portent le nom de maps qu'on a déjà vu dans le Call of Duty précédemment. Donc on a la Fallen, on a Quarry et on a également Riot. Donc des armes qu'on a, enfin des maps qui portaient le même nom sur d'autres Call of Duty. Quarry c'est MW2, Fallen c'est MW3, Riot c'est Advance Warfare. Je pense que c'est des noms, comme je l'ai dit pour l'instant prototype, ils vont changer ça plus tard. Ensuite, à ce qui paraît, il y aura des spécialistes. Donc il y a des spécialistes test. Donc là, c'est peut-être qu'ils sont en train de créer déjà un spécialiste secret, je sais pas. Ensuite, il y a des spécialistes comme Steel Dragon, etc. Enfin bref, il y a une liste de spécialistes énorme.
Et il y a des spécialistes qui sont déjà là sur Black Ops 3, comme Overdrive, le spécialiste qui a une armure, je sais plus comment il s'appelle, je connais pas les noms en français, mais enfin bref, il y a énormément de spécialistes qui sont présents sur Black Ops 3, et il semblerait qu'ils reprennent la même idée, donc j'ai trouvé ça intéressant, il y a plein de types de spécialistes, il y a des spécialistes missiles, bref, il y a un paquet de spécialistes qu'on n'a pas non plus vu, mais le fait que vous le citez, ça va pas vraiment aider, comme il y en a qui s'appelle Amplify, donc amplifier, mais il amplifie quoi, j'ai aucune idée. Il y en a un autre qui s'appelle Telekill, Telekillet, aucune idée de ce que ça peut être. Au niveau des camouflages, il y a 3 camouflages secrets, aucune idée de ce que ça peut être, des camouflages secrets, des diamants, enfin on verra. Mais le camouflage or est là pour tous les fanatiques de camo, enfin c'est pas une surprise. Et ensuite il y a une catégorie qui s'appelle relique, aucune idée de ce que c'est. On avait vu ça sur Ghost, je pense, si je me trompe pas. Relique c'était quoi? C'était sur... c'était dans le mode de jeu Alien il me semble, Infection. Non, ça s'appelle plus Infection, j'ai totalement un blanc de mémoire, mais bref, vous m'avez compris, c'est quoi Extinction, désolé. Mais là, c'est écrit relique, et il y a un paquet de trucs qui est prendre plus de dégâts, uniquement pistolet, avoir un petit budget, je sais pas du tout ce que ça peut être, ça fait pas référence au multijoueur, on dirait. Ensuite, utiliser aucune classe, ensuite, arme à dégâts réduits, ensuite il y a simplement fragile, avancer tout doucement, avancer, non, pas d'habilité, moins de munitions et rien ne se déploie. J'ai aucune idée à quoi ça peut faire référence, mais j'ai plus l'impression que ça fait, ce que je viens de vous donner, référence à l'extinction, enfin, ça fait pas référence au multijoueur, donc ça doit faire référence aux zombies ou à quelque chose d'autre, mais j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Enfin bref, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, partagé au maximum de personnes, je vais vous mettre le lien, je peux pas vous faire tous les leaks, il y a des accessoires, il y a tout dans la description, c'est énorme. Allez voir la description ou l'espace des commentaires, je vais mettre le lien vers le forum, et puis si les leaks de ce type ça vous plaît encore, bah, je vais en faire avec plaisir. Voilà. Sur ce les gars, j'espère que ça vous aura plu, petit pouce vert si c'est le cas, je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.